Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Survolons ensemble l'arrêt du Conseil d'État 26 juillet 2022, 437 765. On va parler ensemble, 1. d'urbanisme et 2. de ce qu'est au contentieux la notion d'affaire en état d'être jugée. Commençons par l'urbanisme. Par un avis contentieux, le Conseil d'État en 2020 nous avait dit lorsqu'une demande de permis de construire modificatif est déposée dans le cadre de la régularisation d'un permis contesté devant la juridiction administrative, celle-ci peut intervenir tant que la nature du projet n'est pas modifiée, cette demande. Ça autorisait donc le pétitionnaire, lors de la procédure de régularisation de son permis, au cours d'une instance contentieuse, à demander un permis de construire modificatif. Alors même que les modifications envisagées portaient sur l'économie générale de son projet, du moment que la nature de ce dernier restait identique. Quand même très souple déjà. Cette possibilité de solliciter un permis de construire modificatif, affectant des éléments substantiels du projet initial, donc dérogeait à une jurisprudence antérieure bien ancrée. Voici les détails. Du coup, au lendemain de cette décision de 2020, on pouvait se demander, mais est-ce que le raisonnement développé par le Conseil d'État dans son avis contentieux de 2020 va être étendu aux demandes de permis de construire modificatifs déposées même en dehors de toute procédure contentieuse, et donc en dehors de toute procédure de régularisation du permis initial? Et la réponse vient de nous arriver, et elle tient en quelques mots: l'autorité compétente saisie d'une demande en ce sens peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Donc c'est une ouverture au permis modificatif, au besoin pour régulariser, au besoin parce qu'on sait qu'on va avoir un contentieux, qui nous confirme le caractère tout à fait énorme de ce qui est autorisé depuis 2020 et donc maintenant depuis 2022. Si on résume, un permis de construire modificatif peut donc être sollicité et délivré si 3 conditions sont remplies, réunies. Grand 1, le permis de construire initial est toujours en cours de validité. Oui, bon, d'accord. 2, les travaux ne sont pas achevés. Oui, certes. Et 3, les modifications n'affectent pas la nature du projet. La nature du projet. Ouf. Implicitement, ça signifie donc que désormais, il ne sera plus nécessaire de déposer une demande de nouveau permis initial si le pétitionnaire souhaite modifier des éléments même importants de son projet, du moment que sa nature reste identique. Dans ce cas, une demande de permis modificatif suffira. Diable. Deuxième élément, la notion d'affaire en état d'être jugée au sens du contentieux administratif et notamment du régime de la lettre d'information de l'article R 611-11-1 du Code de justice administrative. En fait, la question posée, c'est: est-ce qu'une affaire est en l'état d'être jugée, au sens de ce régime, en l'absence de mémoire en défense? En état de jugée alors qu'il n'y a pas encore eu épuisement ni même début sérieux du contradictoire. Revenons sur ce régime déjà. L'article R 611-1 du Code de justice administrative nous dit la chose suivante: lorsque l'affaire est en état d'être jugée, donc c'est une condition pour que ce régime se mette en place, les parties peuvent être informées par le juge de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close, dans les conditions prévues par les différentes dispositions du CJA. Ce régime n'est pas à confondre avec la clôture prévue faute de respect de la date de production d'un mémoire. Donc dans un cas, c'est tu vas produire un mémoire à pour telle date et si je le fais pas, ça peut conduire à une clôture. Dans l'autre cas, c'est je te préviens, à telle date, je pourrais clore, boum, tac, et la clôture arrive comme ça. Oui, sauf que pour que ce régime 611-11-1 puisse être enclenché, pour que je puisse dire à telle date il y aura audiencement et donc avec clôture dans des conditions drastiques de notification, eh bien à ce moment-là, ça ne peut être déclenché que si l'affaire est en état d'être jugée. Pas au jour où je fais la clôture, au jour où je lance la lettre d'information R 611-1. Alors est-ce que ça veut dire que je dois attendre que j'ai eu un contradictoire, que j'ai eu au moins un mémoire en défense pour lancer ça? Oh, mais non, vous embêtez pas avec ça, nous dit le Conseil d'État. Le Conseil d'État, en formation de section, nous dit la même affaire que sur l'urbanisme tout à l'heure, c'est les 2 volets d'un même arrêt. Il nous dit, est-ce que l'absence de mémoire en défense fait l'obstacle à cette qualification? En réponse,
Non. Grand 1, au sens de ce régime, nous dit le Conseil d'État, l'information des parties peut être faite, alors même qu'il n'y a pas encore eu de mémoire en défense, et ce, en dépit de la lettre du texte du CJA qui nous parle de l'affaire en état d'être jugée. Bon. Mais le juge admet cette liberté parce qu'il impose ensuite que la clôture puisse être prononcée, certes, en possible absence de mémoire en défense, certes, mais seulement à compter de la date fixée, évidemment, dans cette lettre d'information. Donc, le Conseil d'État, tordons un peu le texte très clairement, nous dit, bon, écoutez, au jour où je lance la lettre, l'affaire n'est pas en l'état d'être jugée, on n'a même pas laissé à la personne la possibilité de se défendre, mais, sous-entendu, je peux quand même envoyer ma lettre, la partie défendresse aura bien compréhension à ce moment-là il faut que pour cette date-là, elle ait produit son mémoire en défense. Sous-entendu, si ces délais sont eux-mêmes assez raisonnables pour laisser au contradictoire de prendre place, finalement ça ne change rien et ce régime-là est plus cohérent. Donc c'est un arrêt important parce que ça veut dire que par exemple si vous êtes en défense et que vous voyez cette notification, vous pouvez dire attendez, c'est pas valable leur truc, j'ai même pas produit, sauf si le délai qui vous est donné reste raisonnable, ça sera valable. Conseil d'État, section, 26 juillet 2022, un arrêt important, on a voulu survoler ça ensemble avec vous. À bientôt pour d'autres vidéos de cabinet Landau Associés, pensez à vous abonner, merci, au revoir.